La Formule 1 est un sport automobile créé en 1946, mais les championnats débutèrent vers les années 1950. Depuis cette date, à nos jours, il y a eu environ 46 décès de pilotes. Depuis quelques années, la sécurité est quelque chose de primordial pour les organisateurs et les constructeurs. On peut remarquer que dans le début des championnats, les voitures étaient moins rapides, mais lors d'un accident, les dégâts sur les pilotes avaient de graves conséquences. De nos jours, la vitesse est beaucoup plus importante, mais les accidents, pourtant plus impressionnants, sont pourtant moins graves. Des années 1950 à 1960, il y a eu 16 morts. De 1960 à 1970, il y a eu 13 morts. Des années 70 à 80, il y a eu 10 morts. De 80 à 90, il y a eu 4 morts. Des années 1990 à 2000, on a eu 2 morts. De 2000 à 2010, 0 mort. Puis de 2010 à nos jours, il y a eu 1 mort. Les risques de pathologie liés à la pratique des courses de Formule 1 sont en premier lieu le traumatisme rachidien. Un accident ou une sortie de piste produit une décélération brutale et une projection de la masse cérébrale sur la boîte crânienne. Enfin, peuvent se produire des polytraumatismes, des contusions hémorragiques, des fractures de membres, voire des brûlures. Aujourd'hui, les circuits de Formule 1 sont obligés de disposer des derniers équipements en matière de sécurité, afin d'obtenir une homologation par la FIA. Cela n'était pas le cas il y a plusieurs années et par conséquent, de nombreux accidents ont eu lieu. Des accidents sans grandes conséquences, mais d'autres aussi mortels. Plusieurs circuits ont été modifiés, ont dû modifier leur tracé pour offrir une meilleure sécurité aux pilotes, tandis que d'autres de ces circuits ont eux perdu leur place, comme le circuit du Pays-Bas et celui de Saint-Marin. Cependant, le circuit du Monaco, qui lui du coup se déroule dans la ville et du coup par conséquent dans les rues, a pu quand même continuer d'exister car ce circuit est l'un des circuits les plus symboliques. Les pilotes sont donc dorénavant obligés de porter des équipements homologués eux aussi par la FIA. Ayrton Senna perd le contrôle de sa monoplace, qui quitte la piste à une vitesse de 305 km/h et part tout droit dans la courbe ultra rapide de Tambulero, avant de percuter un mur en béton dans un choc à haute vitesse à peu près 212 km/h hors de l'impact. La télémétrie relève que Senna a freiné fort, puis au dernier moment accélère pour tenter en vain de se mettre en travers et amortir le choc. La cause directe de la mort du Brésilien résulte d'une circonstance assez malheureuse. En effet, sous la violence du choc, le triangle supérieur de sa suspension avant droit s'est brisé et s'en est allé frapper directement la visière de son casque. Selon l'autopsie, cette pièce aurait perforé le visage de Senna sous l'arcade sourcilière précisément et provoqué des lésions irréversibles dans le cerveau. Et ensuite, ça va entraîner une forte hémorragie. Il mourra du coup de ses blessures cérébrales à son arrivée à l'hôpital. Gilles Villeneuve tente par tous ses moyens de surpasser le temps de Pironi, en vain. C'est à cette occasion que Villeneuve trouve la mort. Lancé à haute vitesse, il rattrape la marche de Jochen Mass, qui roule au ralenti. Constatant l'arrivée de la Ferrari dans ses rétroviseurs, Mass change de ligne pour lui ouvrir le passage, au moment même où le Canadien tentait de le déboîter. La Ferrari heurte très violemment l'arrière de la marche, puis décolle avant de retomber lourdement et de partir dans une série de tonneaux au cours de laquelle Gilles est éjecté. Gisant inanimé dans un grillage de protection, Gilles est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, où son décès sera prononcé dans la soirée. L'enquête démontrera que Villeneuve a sûrement été tué lors du choc initial avec le sol, les côtes cervicales brisées. Jules Bianchi, lors d'une course se déroulant sous une pluie importante, il domine largement la Caterham et son coéquipier, mais au 43e tour, il percute au niveau de la courbe Dunlop un engin de levage, Caterpillar, qui dégageait la Sauber d'Adrien Sutil, accidenté au même endroit un tour plus tôt. Après plus de 9 mois passés dans un coma profond, Jules Bianchi meurt des suites de cet accident.
Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez lire notre blog. Et j'espère vous revoir très vite.